Temps à comprendre certaines choses, du style je suis capable, je suis intelligente. Et en fait, j'ai envie que les enfants aujourd'hui, ils aient la possibilité avec mes affiches de le comprendre tout de suite. Et que les parents, ils aient les supports nécessaires pour le leur dire chaque jour et ne jamais l'oublier. En tant que parent, on se dit mais il le sait que je l'aime, il le sait qu'il est beau. Et non, en fait, si tu lui dis pas tous les jours, il grandit sans le savoir. Tu répètes après maman, je suis intelligent, je suis beau. Alors lui, il rigole, ça le fait rire, c'est un jeu. Mais quand je vois comme il est, lui, épanoui, je me dis, ça marche quoi. Et s'il y a des parents qui pouvaient le faire avec leurs enfants plus régulièrement et arrêter de se dire, il le sait, c'est logique, non, c'est pas logique en fait. Moi, on me l'a pas assez dit par exemple. En fait, moi, quand j'étais toute petite, je dessinais, j'ai tout le temps dessiné, c'était vraiment mon échappatoire. Mes parents se sont séparés, j'avais 3 ans. Du coup, mon repère, c'était vraiment le dessin. Et mes parents, ils m'ont dit non, maman, c'est pas possible, tu peux pas faire ça, tu vas jamais gagner ta vie. Et j'ai bossé pour les pros pendant 12 ans. En fait, ça me rendait pas heureuse, quoi. Quand j'ai vraiment réalisé que j'allais être maman. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais t'as une vie que t'aimes, un chéri que t'aimes, t'es en bonne santé, t'es bien et tout. Mais ton travail, c'est pas possible, c'est plus possible. Je dis à tout le monde, j'arrête. Tout le monde m'a dit oh, t'es folle, tu vas vivre de quoi? Quand on te dit que tu deviens maman, t'as une renaissance, moi j'y croyais pas, c'était des trucs de fille. Vraiment, pour le coup, pour l'avoir vécu, c'est vrai en fait. Tu renais vraiment parce que t'es obligé de te détruire en fait. Ouais. T'es obligé de te détruire pour te reconstruire et quand tu te reconstruis, tu gardes que le meilleur. Puis t'es obligé de t'adapter tous les jours parce qu'il faut pas se mentir, depuis 3 ans, ma vie c'est jamais la même quoi. Tous les jours, je me lève persuadée que c'est bon, je gère, en fait pas du tout. Donc il faut se faire confiance. Vraiment, parce que tu vois, la petite fille de 4 ans ou de 5 ans, quand elle disait « je veux dessiner pour les enfants », elle avait déjà tout compris et personne ne l'a écouté. Et aujourd'hui, si jamais je pouvais me parler à moi-même à cet âge-là, je lui dirais « mais vas-y en fait, les écoute pas, on s'en fiche, même s'ils sont grands, ils sont vieux, ils ont soi-disant tout vécu, on s'en fout, t'y vas ». Au final, la petite voix qu'on a dans la tête, on a tellement tendance à l'étouffer à cause de la société, des gens, des rondides et tout ça. Et en vrai, elle a raison. En tout cas, pour moi, elle avait raison. Vraiment. Et je la remercie de jamais avoir lâché, pour le coup. J'étais aussi têtue que moi. Et voilà, on est reparti du Cap d'Agde direction Bordeaux avec la Ma Vie Positive Car Odyssée des âmes voiture. Et Chloé Tranchant, la conductrice de NASCAR qui roule plus vite que son ombre. Allez, tu montes. Et c'est reparti, donc là maintenant on vient de quitter le Cap d'Agde et en direction de Bordeaux, de Mérignac. On a 2 personnes à faire là-bas. Il y a Valentin et il y a Babette. Franchement, c'est bien reposé au Cap d'Agde. On a eu un petit peu de temps, comme on avait notre petit logement, on a pu continuer de se reposer. Parce qu'on a eu un petit peu la crève en chemin, à force d'être dehors en terrasse et de se balader, de vouloir être partout. Peut-être aussi, on se disait, les émotions au niveau énergétique, c'est normal. Je pense qu'il y a... Voilà, on reçoit beaucoup, on donne beaucoup et forcément, je pense que le corps... d'être toujours en contact comme ça des gens, je pense qu'inconsciemment, voilà, ça fatigue un petit peu. Toutes les énergies sont bousculées, les habitudes sont bousculées. Et franchement, sinon, oui, on repart de chez Manon. Manon qui est une fille, pareil, extraordinaire. La première chose que je me suis dit, c'est fou, j'ai vraiment... Il n'y a pas de hasard. En fait, elle m'a envoyé sa candidature pour participer en tout cas un mail pour participer au road trip. Et tout de suite, j'ai dit ouais, carrément, affiche positive pour les enfants, et aussi pour les grands, mais de base surtout pour les enfants. Et j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Je trouvais que ça correspondait bien un peu à ma vie positive, au mindset un petit peu que j'aime bien. Et en fait, voilà, pas de hasard. Enfin, l'univers est surprenant et plein de signes. Encore une personne exceptionnelle, tellement elle et son mari en accord avec nos valeurs.
enfin voilà, on se reconnaît, on se ressemble et des gens qu'on n'a jamais rencontrés et pourtant on a l'impression en passant 4 heures avec eux, mais qu'on les connaît depuis tellement longtemps. Franchement, ça c'est vrai que c'est très surprenant. Il y a des gens parfois qu'on a dans notre vie, on a des gens dans notre vie, ouais, toute une vie, qu'on ne connaît finalement pas vraiment, avec qui on n'est pas toujours naturel. Et là, on rencontre des gens pendant 4 heures avec qui il y a un feeling juste dingue. Donc voilà, à chaque fois, c'est toujours difficile de partir. Alors là, c'est un peu moins dur parce qu'on n'a pas dormi, on n'a pas passé beaucoup de temps avec Manon. Mais c'est toujours, voilà, on laisse des gens derrière nous. Alors on reste en contact, on est connectés maintenant, on dit. Mais on reste en contact, mais voilà, ça donne envie de les revoir, en tout cas quand on sera de nouveau de passage sur le Cap d'Agde. Et ben c'est parti pour la suite, là on va manger et puis on est allé à mi-route. Et après on a trouvé un petit hôtel avec un petit spa. Ça va être bien. Petit sauna, petit jacuzzi. Allez, on continue. Alors je profite aussi d'être en voiture pour faire un petit bilan road trip. Hein, Mathieu, on va se faire un petit bilan, tiens. Bon, moi je sais déjà le mien, mais je vais comme ça, tu feras le tien. En plus, ça tombe vraiment bien parce que en fait, on a fait que descendre. On pensait à ça avec Mathieu tout à l'heure. On a fait que descendre pour le moment jusqu'au Cap d'Agde. Et maintenant, on remonte enfin. Et en plus, aujourd'hui, c'est la pleine lune. Alors forcément, nous, on est à fond, hein. La pleine lune à gogo, quoi. Et c'est le bilan. La pleine lune, c'est faire le bilan, faire une introspection. Donc, pourquoi pas faire le bilan de ce qu'on a vécu jusqu'ici. Alors moi, mon bilan, Mathieu, c'est... je l'ai dit juste avant, du coup je vais rien te faire découvrir, mais c'est ça me réconforte encore sur le fait que quand on écoute son cœur, parce que ce projet clairement il est né un peu comme ça d'un coup et je l'ai tout de suite mis en place et j'ai vraiment écouté que la voix du cœur. De temps en temps le mental qui essaie de dire mais t'es sûr, et en fait tout est aligné. Les gens que je rencontre c'est juste incroyable et même quand il y a des petits obstacles, d'ailleurs on vient d'en passer un, même quand il y a des petits obstacles, en fait tout finit toujours très bien, tout a du sens, tout est pour le mieux en fait. Et en fait c'est ça, on se laisse porter, on kiffe et on reçoit tellement, mais tellement, on donne aussi beaucoup. Mais ouais, c'est moi ce que j'ai retenu là jusqu'à présent, c'est que quand j'écoute mon cœur et que je réfléchis pas pendant 10 ans avant de lancer l'idée que j'ai eue, c'est que c'est le bon moment. Il n'y a pas 36 millions de questions à se poser, que c'est ce que je fais, c'est aligné, c'est beau, c'est ce qu'il faut, tu vois. Et toi, du coup, Mathieu, attends, je peux tendre le micro. C'est quoi ton petit bilan là ? Je vais le faire court parce que je pense que je pourrais en dire beaucoup, mais mon bilan principal, ce serait de dire que je suis impressionné en fait et même très surpris de voir à quel point on peut créer des liens aussi rapidement avec des gens qu'on ne connaît pas, trouver des points communs, avoir des discussions plus ou moins profondes sur ce qu'on pense, sur ce qu'on ressent des choses, et puis cette capacité que les gens ont à donner dans une situation comme ça où ils t'accueillent chez toi, ils te présentent des gens, ils te montrent les endroits qu'ils adorent, comme si tu faisais déjà partie de leur famille ou de leurs amis, de leur cercle. Et j'ai trouvé que c'était extraordinaire pour ça. Bon, après il y a aussi la diversité des paysages qu'on a vus qui est magnifique, entre la montagne, la mer, les plaines, enfin tout quoi. T'as les pieds sales. Chérie, tu vas tout casser. Chut, putain. Moi, je dis que ça aussi, c'est le road trip. Un petit temps devant la télé. C'est pas arrivé depuis combien de temps, je ne sais pas. Mais voilà, posé au calme. Et ensuite, j'attaque les révisions de ma pièce de théâtre. Ah là là, et après, on se fait un petit spa dans l'hôtel. Trop, trop bien.
détente la plus totale. Moi je dis que c'est bien mérité. Petite détente au sauna. Ça fait du bien. Allez, je te laisse. Parce que c'est la pleine lune et que j'ai pris déjà mes oracles pour les gens qu'on rencontre sur notre chemin qui souhaiteraient un petit message. Mais là, c'est la pleine lune ce soir. Alors c'est le moment pour nous de faire une petite introspection et de recevoir un petit message de l'univers et de nos guides. Donc voilà, on va se faire une petite séance chérie, on va tirer les cartes un petit peu. Après, on mange et on dort. Nous voilà à Bordeaux avec un temps magnifique, n'est-ce pas Chloé? Déplorable, il fait dégueulasse. C'est dégueulasse. Rapide du Ré, les gens du Nord, il fait pas beau à Lille. Bah là, je crois qu'il fait pas beau nulle part. Hein. Regarde-moi ça. Bonne petite pluie battante. Ouais. On voulait faire peut-être l'interview de Valentin sur la terrasse. Apparemment, je crois que c'est compromis, comme on dit chez nous. Ouais, bon, on peut essayer, mais je suis pas sûre du résultat. Quoi. Alors là, on a la totale. On a dépassé la moitié du road trip. On a le nez pris. On a pris froid. Il pleut. Et on n'a pas pris de petit-déj. Alors là, ça va pas du tout. Allez, on va chez Valentin pour prendre un petit brunch. Ça va être hyper sympa. Regardez-moi cette belle peau, cette belle femme. Magnifique. Arrête. Petite dédicace à mon veste. Arrête. Et Ouais. du coup, on va vous montrer la pluie. Voilà. Mais certes, il y a de la pluie à l'extérieur, mais le soleil est là dans notre cœur. Ouais. Et on le ramène chez toi, Valentin, le soleil. On ramène T'inquiète pas. le soleil chez toi, Valentin. Ne t'inquiète pas. Pas sur ta terrasse, malheureusement. Désolé. Tout mouillé, quoi. Tout mouillé et tout bronzé. Oh, mon poil est mouillé, quoi. Attention, Valentin. Est-ce qu'il ressemble à ces photos? Bonjour. J'ose pas rentrer. Ouais, ça sent, c'est pas chez lui. Coucou. Ah, l'enfoiré, il est là, regarde l'enfoiré. Pris à leur propre pierre. Je dis, mais Ça va, quoi? salut, ça va? Regarde-moi ça, le festin. On va se régaler. Ah, ça, c'est le vrai beurre. Ah ouais, le vrai beurre. Celui-là, Le hein. beurre demi-sel, bah oui. C'est ça. On peut peut-être la laisser, même ça. Ouais, tu aurais plus qu'on la laisse, ouais. Je vous ai affiché sur les réseaux directs. Je me rappelle plus, c'était, je voulais te filmer, mais quand j'ai mis, c'est Mathieu. Avec 2 T. Ah, mais c'est ouais, mais je crois que je t'ai mis, mais c'est que j'ai pas reconnu ta photo, t'avais les cheveux courts, non? Ouais, ok. Et du coup, j'ai pas osé, parce que je me suis dit, bah, si le mec c'est pas lui, ah, c'est chiant. Et je me suis dit, c'est chiant, ça fait chiant. Sinon, tu dis, un mec, c'est pas grand, c'est l'autre qui fait, c'est qui ça? Mais qu'est-ce qu'il me veut? Vas-y, attends. Ah ouais, mais grave. C'est trop mon délire. J'ai la même chez moi. En plus, celle-ci, elle est vraiment, c'est trop bien, tu vois. Et elle, on peut la mettre genre. Bah, je sais pas, mais on peut la mettre genre. Genre, Et je là, pense- non, là, tu peux virer tout ça. peut-être là. Attends. C'est une pierre lampe de sel qu'on va mettre pour l'ambiance. Pour, ah bah c'est pour la qualité de la vidéo quoi. C'est là.
Là, on est sur du détail. Là, on est sur du détail, hein. C'est ça, hein, quand on est des professionnels de la vidéo. C'est grave. On est sur le contenu. Bon, on verra après le Peut-être contenu. là, quand ouais, même. vas-y. Le contenu, c'est bon, on gère ça. Ouais, le contenu, c'est un second temps, ouais. On est en train de tout... Ah ouais, là, c'est incroyable. On Putain, défonce tout, bordel. ouais, c'est ça, on défonce tout. On fout tout en l'air. Fout tout en l'air. Merde, elle est où la rallonge? Là. Ah, mais là. Ah, le souci des détails. Ah, putain. Ah, mais. Eh, c'est dans ces moments-là que tu te rends compte que tu sais, derrière une vidéo YouTube ou une vidéo sur Insta. Ouais. Il y a des gens qui se donnent du mal. Heureusement que tu vois que la vidéo, parce que si tu vois le tour de la vidéo, tu dirais. Il n'y a plus une pièce qui va bien dans cet appart. Ah ouais, c'est marrant. Les soucis de détail numéro 1. Ah là là là. Numéro 2. Le fil ne doit pas être trop visible. Attends, ça tire pas trop. On peut faire mieux, on peut le passer derrière. Vas-y. Voilà, le perfectionniste qui reprend le dessus. Il n'est pas contrôlant, heureusement. Ah ouais, là, ça va encore plus loin. Ah ouais, bah c'est là où on se dit que deux cerveaux, tu vois. C'est encore mieux, tu vois. Tu trouves le trou? Étouffe pas le trou là-dedans. Franchement, ça rentre pas aussi bien que je croyais. Ah, ça y est, c'est bon. Ça bloquait. Il y avait pas, franchement, Stéphane Guerrier qui était à l'intérieur, moi qui s'exprimait, tu vois. C'était la tisseuse. C'est bloqué. Et là, tu sais, on se fait chier à faire tout ça et là, on la voit pas. C'est pas ouf. Ou non, on la voit même pas, tu sais, sur Ah le ouais. plan.